Ok, on y va pour le sentimental, pour le cancer, pour le mois de décembre 2024, signe solaire ascendant et lunaire. Si vous n'avez pas regardé la partie générale, eh ben, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et donc, on va pas tarder. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le cancer? Ok. Deuxième. Et troisième. Alors, on vous dit déjà, laissez vos amis vous aider. Vous méritez l'amour. Et on a espièglerie. Alors, donc nous avons le cavalier d'épée avec laissez vos amis vous aider. Enfin, en tout cas, c'est très proche. Donc, il y a beaucoup de communication, il y a des amis, il y a de l'entourage. Alors, en tout cas, pour moi, ça va me parler, je pense, de célibataire. Là. Non, ça peut être autre carte. Hop, celle-là. Ok, 9 d'épée. Beaucoup d'inquiétudes concernant vos amours. Est-ce que vous allez réellement trouver quelqu'un ou pas? Ouais, il y a eu une rupture. Alors, il y a une rupture qui a fait que vous avez peut-être plus l'impression que vous méritez l'amour. Alors, non pas que vous ne le méritez pas, mais que on vous l'autorise pas quelque part. Voilà. Même si autour de vous, il y a vos amis qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, mais c'est pas suffisant pour vous. Parce que c'est beaucoup quand même dans le mental, c'est beaucoup dans la communication, c'est beaucoup de blabla. Et vous, ça vous met un petit peu dans le mal sur le plan mental. Ensuite, nous avons une reine de denier et nous avons un 2 de denier. Ok, beaucoup d'hésitation en fait à vous dire. Est-ce que je deviens... Donc là, ça va peut-être parler aux femmes, ou ça peut parler aux hommes aussi, mais c'est est-ce que je deviens beaucoup plus romantique, sensuel, euh, doux, enfin, vous voyez un petit peu ce côté-là, ou est-ce que je deviens pragmatique, clair, je reste dans ce que je souhaite avoir, puisque là, on voit qu'on a une hésitation tout de même entre euh, est-ce que je me lâche et j'oublie l'idée ici de me mettre en couple, on va dire, et de plutôt être dans euh, comment dire, pas forcément que le sexuel, mais que les bons moments, de prendre que les bons moments émotionnels, ou est-ce que je cherche quelque chose qui va me stabiliser, m'ancrer, me poser. Mais ce qui semble être un petit peu compliqué, puisqu'on voit que eh ben, c'est en sortant en tout cas d'une relation comme ça que ça bloque un petit peu, puisque ce n'est pas réglé. Puisqu'on voit qu'ici, vous vous posez toujours la question si vous êtes digne d'être aimé, ou si vous allez trouver quelqu'un qui est digne de vous aimer aussi, hein, ça peut aller dans ce sens-là. Mais il y a quand même un petit peu d'espièglerie, donc il y a quand même ce côté aussi avec la reine de coupe, où on hésite un petit peu à jouer aussi. Voilà. Donc on verra en tout cas ce que ça développera davantage sur le bonus que je ferai pour le mois de décembre. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous embrasse, je vous remercie, je vous dis à très vite. Et coucou les cancers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour le bonus sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Alors on va aller regarder déjà vous, votre état d'esprit sur ce mois de décembre, comment vous êtes. On regardera le partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire, le passé, le présent, le futur, et on fera un petit tableau avec l'améthyste. Alors, pour vous, les cancers, décembre 2024. Ok, vous êtes à l'arcane sans nom. Bon, bah vous, concrètement, vous êtes dans la transformation, le changement, vous avez plus envie du passé, vous avez envie de quelque chose de nouveau, ou alors que les choses se transforment radicalement dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou avec par rapport à l'ex-partenaire, mais vous aimeriez, voilà, aller de l'avant. Voilà, laisser ce qu'il y a derrière, ne plus en parler, ne plus revenir dessus, et, pardon, excusez-moi,
et aller en direction de ce que vous avez envie d'aller sans avoir à être pollué par le passé. Alors, l'autre en face, hein, le partenaire potentiel, l'ex ou votre partenaire actuel, on est sur l'ermite, on est sur quelqu'un qui se fait très discret, quelqu'un qui est concentré sur le passé. Alors c'est vrai que là, concrètement, on voit que ces deux cartes se regardent. Alors, si vous êtes en couple, vous êtes plutôt dans l'optique d'avancer, de laisser derrière vous les problématiques qu'il y a pu y avoir et de se prendre un nouveau départ. En face, vous êtes face à quelqu'un qui, lui ou elle, reste coincé dans des choses du passé et essaye de trouver des réponses qui parfois ne sont pas utiles d'aller chercher. D'accord? Si c'est par exemple l'ex-partenaire, eh ben écoutez, vous êtes en train de tourner le cap et de passer à autre chose, puisque cette personne ne se décide pas et se fait discret, devient un fantôme presque. C'est quelqu'un qui vit dans son passé, qui vit dans peut-être des disputes ou des choses comme ça, enfin quelqu'un de rancunier, c'est possible. Et pour vous les célibataires, et ben vous êtes face à quelqu'un qui est en quête de sa lumière, qui est en quête de sa personnalité, de qui ou elle veut être, quel chemin elle veut, et vous êtes plutôt dans une optique de je cherche quelqu'un qui me correspond et qui ira dans ce renouveau que je me suis donné. Allez, on va aller voir donc le passé. Donc si vous êtes seul, votre passé, sinon le passé avec le partenaire ou l'ex. Et on retrouve le jugement. Bon, alors, célibataire ici, vous attendez que l'univers, quelque part, vous apporte ce dont vous avez besoin par votre patience, par votre transformation, par votre cheminement, par le fait aussi peut-être de ne pas vous attacher au passé en vous disant que quelque chose sortira de terre pour moi et l'univers me le donnera. Pour les personnes célibataires avec un ex, d'accord, on est plutôt ici dans l'envie d'une transformation. Surtout dans le passé, on était dans l'envie que cette personne revienne dans notre vie. Pour les couples, on voulait un renouveau dans la relation. Alors sur le présent, on retrouve le soleil. Bon, on est plutôt dans une énergie positive, on y croit, on est optimiste, que ça arrive ou que ça arrive pas pour l'instant, on ne sait pas, c'est le présent. En tout cas, pour vous, voilà, vous vous sentez bien, vous savez que peu importe la décision que vous prenez, pour vous, elle est positive, elle vous amènera sur quelque chose de positif et voilà, sans prise de tête, quoi. Le soleil, c'est je vois la vie en rose, tout va bien, je m'occupe de moi, je prends soin de moi. Et on va aller voir du coup l'avenir. Nous avons la force. Ok. Donc maîtrise, contrôle, il va falloir peser ses mots, il va falloir se contrôler, il va falloir peut-être accepter, puisque la force ici aussi nous demande une acceptation sans se mettre en colère, mais ça peut engendrer aussi de la colère. Donc c'est un événement qui peut être énervant, mais c'est à vous de choisir si vous allez l'encaisser ou pas du tout l'encaisser, puisque probablement qu'ici, ça ne se passera pas comme vous souhaitez que ça se passe. Alors, du coup, je viens de casser un petit peu l'optimisme du présent avec mes cartes de l'avenir. Mais on a un deck le battleur, donc ça vous amène quand même sur quelque chose de nouveau. Allez, l'améthyste, qu'avons-nous ? Allez, c'est parti. Nous avons des doutes d'une réflexion, un recul nécessaire à prendre. Nous avons la jeune femme superficielle, en tout cas les choses faites en surface, sans aller vraiment en profondeur. Nous avons la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Nous avons la protection divine. Nous avons la relation discrète et secrète. Nous avons les épreuves. Nous avons l'union. Nous avons pas de dialogue, silence. Nous avons la chance et l'opportunité. Ici, d'une réconciliation.
Alors, on a amour éphémère en notre deck. Bon, il est possible, alors, célibataire, que vous fassiez une rencontre avec une personne avec qui, bon, voilà, ça risque d'être éphémère. C'est vrai que sur le présent, c'est heureux, c'est content, on est bien. Et puis, bon, ben, on se met un petit peu en colère vers la fin parce que ça ne se passe pas tellement comme on voudrait, puisqu'on a des doutes. On se pose la question si les choses ne sont pas faites en superficialité, puisque là, on voit que cette carte, on parle de jeune femme superficielle, mais peut-être que c'est comme ça qu'on vous voit, c'est-à-dire que peut-être cette personne vous voit comme quelqu'un de superficiel alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est juste parce que vous émanez un amour envoûtant et vibrant qui fait que vous avez envie de vous rendre belle, de vous rendre élégante pour cette personne. En tout cas, on vous dit que les choses sont protégées. Certes, elles sont en secret pour l'instant, les choses ne sont pas actées, mais il y a quand même derrière tout ça des doutes concernant certaines épreuves. Est-ce que cette personne ne fait pas ça parce que elle est en couple, parce que elle m'isole, elle m'éloigne? Moi, je dirais plutôt que là, on est sur une peur du fait que justement, ça aille beaucoup trop vite et que du coup, la personne en face de vous va prendre un petit peu son temps et va prendre peut-être ses distances parce que voilà, pour lui ou elle, ça ira beaucoup trop vite et ça sera beaucoup trop éprouvant pour cette personne. Par contre, on vous dit que voilà, il y a une opportunité sur l'avenir ici de pouvoir mettre les choses en place, de se réconcilier dans le sens, sans être obligé de se disputer, mais de se remettre ensemble et d'essayer de faire quelque chose. Pour les ex et pour les personnes en couple, bon, là on vous dit clairement que on est dans une situation un petit peu secrète et discrète. Il y a une réconciliation à venir, il y a une opportunité ici de sortir d'un isolement, d'une non-parole, d'un amour que l'on garde en soi qui nous dévore finalement de l'intérieur, parce qu'il y a peut-être une personne qui est en couple, qui est engagée, et c'est très éprouvant, mais on se pose beaucoup de doutes. Est-ce qu'on est quelqu'un pour cette personne ou est-ce qu'on est juste un objet? Enfin, voilà, il y a beaucoup de questionnements comme ça, et pour les couples, euh, là, on va avoir beaucoup de doutes sur le fait que est-ce que j'attire toujours mon conjoint? Est-ce que je suis toujours aussi sexy, attirant ou attirante pour la personne avec qui je suis? Car il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Et en fait, vous allez peut-être pousser les choses, ou la personne va pousser les choses ici, à mettre une opportunité à ce qu'il y ait des petites choses un petit peu, je dirais, coquines. Comment dire, quand j'ai la carte secrète et discrète et la réconciliation, pour moi, ça va passer par des petits jeux, un petit peu de rôle, où on va un petit peu, voilà, s'amuser ensemble pour retrouver un petit peu un petit boost dans la relation de couple, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire pour vous. C'est un bon jeu, hein. On va rajouter une carte donc des archanges dans le message que l'on vous donne. Ok, nous avons la carte de l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompenser luxe et abondance. Lâchez-vous, soyez créatif, soyez spontané, voilà, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et avec les anges, là, je sens que ça veut venir. On vous parle de traiter vos problèmes familiaux, d'accord? Alors pour moi, cette carte veut juste dire, en fait, ne vous laissez pas polluer par les choses extérieures qui viennent généralement polluer nos relations de couple, d'accord? Parce que souvent, c'est la vie quotidienne qui fait que ça pollue des fois la relation, parce qu'il y a les enfants, il y a les factures, il y a tout ça, et puis ça engendre de l'énervement, il y a le travail, on n'est pas forcément bien, on est un petit peu irritable, on répond mal, et puis ça finit par des disputes. Donc je pense qu'il y a des choses à compartimenter, à mettre de côté, et de mettre de côté ce qu'il y a de familial et de mettre de côté ce qu'il y a de professionnel, tout simplement. Voilà, et bien en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, je vous embrasse très très fort, et puis j'espère à très vite en tout cas, et j'espère avoir une meilleure régularité sur la chaîne. Je vous embrasse, à bientôt.